Bonsoir, Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs, de retour pour cette année 2001, ce nouveau millénaire. Éloi, la pêche, parce que beaucoup d'événements se terminent et démarrent. Beaucoup d'événements se terminent. Bon, tout d'abord, bonne année à tous, effectivement, puisque c'est la grande rentrée, c'est l'an 2001 qui commence. Et échiquièrement, c'est tout à fait au point, puisque donc il y a déjà la fin de ce championnat du monde dont on avait fait nombreuses spéciales, et également plein d'événements qui commencent, Stéphane. Plein d'événements qui commencent. Alors on va tout de suite championnat du monde. On avait dit qu'effectivement, a priori, ça devait être joué après 3 parties, parce que Anand avait déjà gagné 2-0. Et ça ne s'est pas démenti, puisque Chirov a pris une 3e bulle d'affilée. Oui, directement dans la continuité, il s'est fait proprement massacrer. Vishwanathan Anand a pris le centre dans une française, il a tenu comme un fou, ne laissant aucune chance à Chirov, qui a sacrifié une pièce puis une deuxième. Bref, rien n'est arrivé. Anand a gagné 3,5, 1,5. Chirov n'a tiré qu'une seule nulle dans ce match. C'est une véritable explosion. Oui, c'est une explosion. Bon, alors, il faut signaler que Kramnik a commenté d'ailleurs ce championnat du monde. Il estime que Anand est le vainqueur normal de ce championnat. Et que Chirov était probablement un peu en dessous de son niveau habituel sur ce tournoi, mais il arrive quand même en finale, c'est pas mal. C'est pas mal. À noter quand même au passage que Chirov a perdu des points Elo dans ce tournoi. Donc on peut être vice-champion du monde et perdre des points Elo. C'est une remarque un petit peu surprenante. En tout cas, bravo Anand. Et ce qu'on peut dire, c'est que là, ça devient très compliqué, puisqu'on a donc Anand, champion du monde, a priori quand même assez légitime. On ne pourra pas dire, comme on disait avec Kalifman, que c'est un coup de bol. C'est difficile, parce que c'était le favori, il a gagné. Le tournoi aussi a montré que les favoris de cette fois ne se sont pas laissés surprendre. Oui. Et de l'autre côté, on a Kramnik qui a battu Kasparov. Mais qui... Bon, il y a un problème, quoi, disons. Alors c'est plus compliqué que ça, Stéphane, puisqu'il faut faire également intervenir Kasparov et Chirov là-dedans. Ah oui, c'est compliqué. Alors donc nous avons Kasparov qui bat Anand, mais qui perd contre Kramnik. Oui. Kramnik qui bat Kasparov, mais qui perd contre Chirov. Et Chirov qui bat Kramnik, mais qui perd contre Anand. Voilà. Bref, lequel des 4 est champion? En tout cas, ils ont tous perdu au moins un match dans leur vie. Ouais. Donc pour l'instant, c'est le flou le plus total. Alors voilà, ce qu'on peut dire, c'est que l'idéal, c'est qu'il y ait un match organisé entre Kramnik et Anand pour mettre les choses au point. Le problème, c'est aussi le changement de formule qui Il y a un match organisé entre Kramnik et Anand. Non, ça serait idéal. Ça serait idéal, Voilà, oui. mais c'est assez dans l'air, hein. Ils sont en train d'envisager un match de prestige, je dirais. Mais bon, tout le monde sait ce que ça voudrait dire. Mais par contre, bon, effectivement, après, la vraie question, en fait, la vraie question que pose Kasparov, c'est pas tellement de savoir qui est le plus fort, c'est de savoir comment on définit le championnat du monde. Est-ce que si c'est le système FIDE KO au bout d'un mois, ou est-ce qu'on revient à un système avec un match à la fin, qui est quand même a priori plus médiatique, en tout cas on l'a vu. Hein. Enfin bon, même sans parler au niveau média, je ne sais pas quelle est la formule la plus juste. On pourrait peut-être organiser un tournoi quadruple ronde avec ces 4 joueurs. Non, mais un tournoi, ça pose d'autres problèmes. Mais c'est pas évident, puisque c'est pas le même style de jeu. Si quelqu'un bat l'autre 4-0, tout de suite ça fausse le tournoi. Je pense qu'il n'y a pas de solution. De toute façon, c'est 4 très bons joueurs qui sont en tête. Mais même en boxe, Stéphane, on sait qui est champion du monde, mais on ne sait pas qui est le meilleur boxeur. C'est toujours pareil. Oui, voilà. Bon, alors donc, bref, Anand, champion du monde FIDE, Kramnik, champion du monde Kasparov, on va dire. Brain Games. Brain Games. Et puis, début 2001. Alors, le match actuel qui nous intéresse et dont on va parler aujourd'hui, c'est un match entre Kramnik et Leko. C'est la première sortie de Kramnik en tant que champion du monde. On va y revenir tout de suite. Et ensuite, en janvier, il y a le super tournoi qui va peut-être mettre les choses au point. Le tournoi Vekanze, où les 10 meilleurs joueurs mondiaux sont là. Donc Kasparov, Kramnik, Anand et Chirov. Donc ça va sûrement chauffer et on va aller là-bas faire un reportage spécial. Oui, tout à fait. On vous ramènera des images donc fin janvier, puisque le tournoi commence le 12 janvier, pour être précis, et finit le 28. Donc on ira en cours de tournoi, au milieu de tournoi, ce qui fait que fin janvier, vous aurez un reportage en images. Alors ça va être extrêmement chaud, puisqu'il y en a un qu'on a tendance à oublier dans cette période, c'est quand même Kasparov. Kasparov qui n'a pas joué depuis sa défaite contre Kramnik, qui doit se préparer, et qui va arriver vraisemblablement en super forme, et en tout cas prêt à en découdre. Oui, et puis bon, il ne faut pas oublier les outsiders, parce qu'on ne sait pas ce qui peut sortir de là. Mais bon, a priori, ça ne devrait pas échapper la victoire, il ne devrait pas échapper à ces 4-là. Hein. Oui, tout ça devrait être difficile. Par contre, première sortie de Kramnik en tant que champion du monde, ça c'est intéressant. Alors c'est un match de prestige. C'est pas un match officiel, bon, c'est des parties rapides. Mais bon, Kramnik joue contre Peter Leko dans son match annuel, je dirais presque standard, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment dire, Stéphane, que c'est un match de prestige à partir du moment où il est le champion du monde. Oui. Quand il est là, il remet d'une certaine manière son titre en jeu, psychologiquement en tout cas, aux yeux du monde échiquien. Donc là, Kramnik contre Peter Leko, c'est pas un adversaire facile, Peter Leko, le jeune Hongrois, puisqu'on sait qu'il est systématiquement dans les 5-6 meilleurs joueurs du monde. Il vient juste après
ce bloc de 4. Ouais. Donc il est extrêmement fort. En semi-rapide, il joue pas mal non plus. C'est un des joueurs les plus solides qui existent. Donc ça donne Il avait battu effectivement un beau challenge. Kasparov, il avait battu Kasparov sur une partie semi-rapide à Francfort. À Francfort, exactement, après avoir été gagnant dans la première partie. Donc il a battu Kasparov en semi-rapide, c'est pas mal. Alors il avait battu l'année dernière dans ce même match, il y a une société allemande qui sponsorise l'Eco, c'est pour ça qu'il y a un match chaque année. Il avait battu l'année dernière le champion du monde, FIDE Kalifman. Oui. Cette fois, il s'attaque au champion du monde de Brain Games. À noter qu'il s'est fait éliminer au championnat du monde FIDE par Kalifman en décembre. Mais bon, il est tombé malade en fait. Oui, alors ça c'est ce qu'on a dit après le tournoi. Bon, c'était probablement vrai pendant, mais l'Eco avait vraisemblablement pas envie d'en parler pendant le tournoi. Ça se comprend. Effectivement, c'était quand même un match marathon qui a duré très longtemps puisqu'il y a eu une longue série de départages. Ouais, Donc beaucoup de nuls et c'était en mort subite. Kalifman a fini par remporter une partie. L'Eco était éliminé de ce championnat du monde. Mais maintenant, donc, contre Kramnik, nouveau challenge, partie rapide. C'est intéressant et d'ailleurs le match tient ses promesses. Le match tient ses promesses. Alors, on a cru que ça allait finalement se faire que d'un côté, puisqu'au bout de 4 parties, Kramnik menait 2-0, 2 victoires et 2 nuls. 2-0 et arrive la 5e partie et l'Eco va revenir dans le match. Oui, alors peut-être on va détailler un peu plus ces 4 premières parties. Première partie, Kramnik a les blancs, l'Eco joue une Grunfeld et se fait tout simplement pulvériser. Donc ça rappelle un peu Kasparov qui tente une Grunfeld au championnat du monde, qui se fait massacrer et qui ne la rejoue plus après. Effectivement, l'Eco ne l'a pas rejoué. Ça, c'est une première remarque. Donc Kramnik, une fois de plus, la Grunfeld, on essaie une fois, on se fait massacrer, on arrête. Ensuite, l'Eco, avec les blancs, n'obtient rien contre Stéphane, la berlinoise. Kramnik n'a pas oublié de jouer la berlinoise. Oui, donc il rejoue l'ouverture anti-Kasparov. Donc ça veut dire qu'il va sûrement l'utiliser cette année, et peut-être encore contre Kasparov. Ah bah là, apparemment, il a trouvé une formule qui lui plaît, puisqu'il fait nul facilement dans la première, et il remporte la 2e berlinoise, donc il gagne une partie avec les Noirs. L'Eco ayant été un petit peu dans le doute, un petit peu dans le flou, ne sachant pas trop quoi faire dans l'ouverture, hésitant. Vladimir Kramnik, lui, n'a pas eu de problème, il a son plan, il l'a exécuté. Donc bref, après 4 parties, 2 gains pour Kramnik, 2 nuls, ça semblait vraiment facile pour Vladimir, qui allait enchaîner une fois de plus avec les Blancs dans la 5e. Oui. Et là, c'est là que l'Eco se réveille. Alors c'est un match en combien de parties 8 ? C'est 8 ou 6 ? Non, c'est en 12 parties. C'est 12, pardon, 12 parties semi-rapides. Oui. Voilà, 6 jours. 6 jours. 6 jours et 2 parties par jour. Aujourd'hui étant le jour de repos. Voilà. Donc alors on va avoir cette 5e partie, donc ce qui prouve que finalement ça ne va pas être si facile que ça pour Kramnik. On a eu peur quand même que ce match soit une démonstration. Donc on va passer à cette 5e partie entre Kramnik, donc champion du monde Brain Games, et Peter l'Eco. Voilà, tout de suite, ça va arriver. Alors voilà, donc cavalier F3, le coup préféré de Vladimir Kramnik. Oui, alors nous allons donc passer en incrustation. Oui. À droite de l'échiquier, C5, C4. Donc là, ça rappelle un peu la dernière partie Kasparov-Kramnik. Voilà, alors que Stéphane est arrivé, voilà, il est cadré en petit à droite. Hop. C'est une anglaise symétrique, Stéphane. Ouais. Et là, Peter l'Eco joue le coup E7, E6. À noter que, normalement, eh bien, on joue plutôt le coup cavalier B8 en C6. Remarque également. G3, ça c'est un fou en fianchetto, on a déjà vu ça. B6, réaction contre ce fou. Voilà, c'est-à-dire que le fou C8 va venir sur la case B7 et s'opposer sur cette diagonale blanche à la sortie du fou blanc sur la case G2. Voilà. Fou G2. Une option possible. Fou B7. Petit roc. Maintenant, les noirs, que font-ils ? Eh bien, ils continuent à sortir leurs pièces. C'est important dans l'ouverture. Ils jouent fou E7 avec l'idée de faire le petit roc, tout simplement. Maintenant, il y a plusieurs plans pour les blancs dans cette position, Stéphane, qui sont tous très intéressants. Par exemple, on peut jouer une véritable anglaise en jouant le coup D2, D3. Quand je dis une véritable anglaise, ça veut dire qu'on aura cette structure, la fameuse structure du dragon, qui est celle-là, qui fait un peu, semble-t-il, penser à un dragon. Ça veut dire qu'on laissera le pion D sur la case D3. Et ensuite, on va jouer tour B1, A3 et B4. On va commencer notre contre-jeu, notre jeu plutôt sur le côté gauche de l'échiquier de l'Eldam. Voilà. Ça serait normal. Maintenant, Kramnik a une autre idée. Il prend le centre quand même, et ça, a priori, on ne peut pas dire que ça soit une mauvaise conception, puisqu'on sait que dans les ouvertures, il faut prendre le centre, Stéphane. Tout à fait. Donc là, l'Eco... ça crée une menace directe au passage. Hein. Ouais. La menace, c'est évidemment de jouer D4, D5. Qui boucherait le fou B7. Qui boucherait le fou B7, qui prendrait de l'espace, et ça serait terrible. Les noirs sont donc, normalement, obligés de prendre au centre. Là, on peut reprendre du cavalier, mais ça échangerait les fous. Le fou B7 contre le fou G2. Kramnik n'a pas envie de simplifier la position pour l'instant, il joue d'un prend D4. Et ça affaiblirait un peu le roi blanc, d'ailleurs. Oui, mais c'est léger. Léger. Le point principal étant surtout la simplification. D'un prend D4, par contre,
Donc ça évite l'échange des fous, Ouais. mais c'est un énorme retour, un énorme... Ben, c'est un des avantages, c'est que la dame est Désavantage. exposée. Voilà, On dit, il ne tout faut à fait. jamais sortir la dame trop tôt, puisque là, tout de suite, l'écho en profite. Il sort son cavalier sur la case C6, attaquant la dame, et donc il gagne un petit temps. Il gagne un temps, puisque la dame est obligée de rebouger. Et en plus, on voit pas de bonne case pour cette dame. Donc Et elle vient sur la case F4. F4, une case pas très jolie Alors encore. ça rappelle une partie de Kramnik contre Kasparov, ça. Hein, Oui, tout à fait. Oui. Dans cette partie-là, c'est pas Kramnik la avait partie de réussi à mettre Linares. C'est la partie de Linares, peut-être. Non, c'est pas au celle-là championnat du monde. Au championnat du monde, ça devait Au être championnat la, du monde, ouais. je crois, la 12e partie ou la 14e. Ouais, je sais plus. C'était une des dernières parties où Kramnik avait les blancs et il avait souffert dans cette partie. Ici, il avait réussi à mettre la dame en H4 parce que Kasparov n'avait pas encore le fond au 7, mais c'est un peu différent. Petit roc, tour D1. Bon, qu'est-ce qui se passe dans cette position? Si les noirs arrivent à jouer D7, D5, eh bien, il y aura des échanges au centre et la position sera égale. Ouais. Donc Kramnik ne veut pas permettre ça, bien entendu. Oui, les blancs doivent essayer de garder au maximum, le plus longtemps possible, leur avantage de développement. Et surtout, il faut étouffer les noirs. Il faut faire ce qu'on appelle un étau de Maroxy, c'est-à-dire mettre un pion en C4 et éventuellement un autre en E4, tenir le centre et essayer de presser les noirs, c'est-à-dire de les cantonner sur une, deux ou trois rangées Voilà. et ne pas les laisser sortir de leur boîte. Garder 4 rangées pour soi et cantonner les noirs à 3. Oui. Dame B8, Donc là, propose l'échange des dames. tout à fait. Mais en fait, Kramnik Alors, Kramnik s'en fout. s'en fout. Ouais. S'en fout, c'est-à-dire qu'il n'échange pas les dames, il n'évite pas l'échange des dames, il joue simplement un bon coup. Il joue le coup E2, E4, coup qui donc, on voit, blinde complètement la case D5, ce qui veut donc dire que les noirs ne pourront pas vraisemblablement jouer D7, D5, le coup qui les aurait libérés. Mais en même temps, il permet l'échange des dames que l'écho ne fait pas. Alors, l'écho ne le fait pas. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est bien de ramener un pion vers le centre. C'est-à-dire que si là, l'écho échange les dames, Oui. évidemment, on prend avec le pion, probablement. Non, avec le fou, quand même. C'est pas évident, Stéphane, c'est pas évident du tout. Ah. Dame Moi, j'aurais H4. pris avec le pion. Oui, c'est intéressant. Bon, prendre avec le pion, ça a quand même des conséquences, hein. C'est que ça affaiblit la structure de pion. Ouais, mais il y a plus de pions vers le centre, peut-être. Bon, je sais pas, peut-être il faut prendre avec le fou. Avec le fou, ça a l'air assez logique quand même, dans la mesure où on va peut-être pouvoir le mettre sur la case D6, mettre le cavalier en B5, profiter de l'affaiblissement des cases noires. Ouais, Ça m'a l'air d'être plus plus dans l'esprit. dans l'esprit, tout à fait. Donc E4, l'écho n'échange pas les dames, probablement à cause de fou prend et cavalier B5. Il joue le coup D7, D6. Et maintenant, on est complètement dans ce qu'on appelle le hérisson, Stéphane. Alors pourquoi le hérisson Alors, Et qu'est-ce que le hérisson, c'est celui qui pique. Il pique. Il pique. Donc, Le alors, hérisson, il pique. c'est cette formation-là, on va la voir dans un instant. C'est-à-dire Voilà. que Vladimir Kramnik joue B2, B3, pourquoi pas. Et là, l'écho joue A6. Ça y est, là, c'est un hérisson. C'est un hérisson, voilà. Alors, le hérisson, c'est ça. Donc, après le dragon, vous avez le hérisson. Voilà. C'est normal. Donc, structure hérisson. C'est-à-dire qu'à tout moment, les noirs peuvent jouer soit B5, Non, déjà, on va montrer ce qu'il contrôle. soit D5 et ils contrôlent. Voilà, tout ça, c'est contrôlé. C'est Voilà, comme ok. des pics, en fait. Voilà, en fait, c'est ça. Donc, C'est les pics du hérisson. le hérisson empêche les blancs complètement d'aller sur cette quatrième rangée. L'objectif des noirs dans cette position, ça va être de préparer. Donc là, on va enlever tout ça. C'est de préparer l'avance. C'est compliqué, il y en a beaucoup, mais hop. Vous voyez, le hérisson, c'est ça, ça pique. C'est de préparer l'avance soit du pion B en B5, soit du pion D en D5. Alors, ça paraît curieux parce qu'ils ne vont pas le jouer tout de suite, ils vont attendre longtemps. Et pourtant, il semblerait que les blancs, malgré le fait qu'ils aient plus d'espace, n'aient pas de plan, n'aient pas d'emplacement pour leur pièce pour empêcher la poussée efficace du pion B ou du pion D. Donc c'est très très curieux comme formation. Ouais. Mais on dit souvent aussi quand même avec les taux de Maroxy que c'est bien, mais le problème c'est que les blancs ne peuvent pas trop bouger aussi. Oui, C'est-à-dire, les noirs ne peuvent pas bouger, mais les blancs non plus, puisque la structure de pion, si elle bouge, ça affaiblit tout de suite. tout à fait. Alors les blancs, tous les coups de pion des blancs sont très responsables dans cette position, il faut y faire très attention. Voilà. Alors en voyant cette partie pendant le direct, j'étais très très curieux de savoir comment Kramnik allait jouer. Effectivement, il n'a pas été convaincant, mais c'est très délicat à jouer pour les blancs. Alors il commence par jouer fou B2. Bon, pourquoi pas. Ça paraît logique. Oui, normalement, on n'aime pas mettre trop le fou sur cette grande diagonale, parce que les noirs, très souvent, jouent le coup au 6 E5, Donc il bouge le fou. et avec la structure des 6 E5, le fou B2 se retrouve momentanément hors course. Ouais. Donc, bon, fou B2, on ne peut pas encore reprocher ce coup, mais c'est pas forcément le meilleur emplacement. Peter Leko replace ses pièces, Dame C7. Donc Dame C7. Donc probablement là, il place ses pièces donc, sur la colonne C puisqu'elle est semi-ouverte pour lui, Oui. avec le plan peut-être à terme, donc toujours pareil, de jouer soit D6, D5, soit B6, B5. Oui, l'idée de Dame C7 pour l'instant, c'est de mettre une tour sur la colonne C, Stéphane. Voilà. La tour A8 en C8. De mettre de la puissance là sur cette colonne. Ensuite, on va mettre la tour F8 sur la case E8. Et ensuite, on va rapatrier nos pièces sur des bonnes cases. Mais on va voir parce que la façon dont l'écho a joué est très très classique, très conventionnelle, et c'est apparemment très fort. Donc Dame C7, H3,
Kramnik, il ne sait pas trop où aller, hein, puisqu'il n'a pas de levier de pion à proprement parler. Ouais, il ne peut pas percer là pour l'instant. Tour A en C8. Voilà, bon, pour l'instant, les coups encore des coups. Bon, les blancs aussi, ils pourraient jouer tour AC1 aussi, les blancs. Oui, mais tour A-C1, qu'est-ce que ça prépare, Ça Stéphane? prépare rien, mais ça développe la pièce. Oui, c'est un joli coup, mais Voilà. quel est le... Il faut faire un plan quand même avec les Là, le blancs. problème, c'est ça, c'est que même si on peut pas, ce pion C ne peut pas avancer. Il est contrôlé, la case C5, on peut le montrer. Oui. Donc même si on met une tour derrière, ça sert à rien derrière ce pion, puisque la case C5 est contrôlée par 2 pions noirs. Donc, Oui, deux pions noirs, il y a quand même pas mal de pièces aussi. voilà, il y a pas mal de la tour voilà. est fou. Donc on va pas trop, c'est une case, on peut rien faire. Donc le pion doit rester en C4, donc du coup, effectivement, mettre une tour derrière, même si ça semble naturel, c'est pas efficace. Ça serait une mesure défensive, tout simplement. Kramnik n'a pas envie de jouer comme ça. Il joue Dame E7, Dame E3. Dame 3. Bon, met un œil sur le pion B6, on ne sait jamais. Oui, à noter que ça peut être une faiblesse. Oui, mais c'est toujours très simple pour les noirs de défendre en jouant cavalier F6 en D7, Stéphane. Ouais. A priori, pour l'instant, pas vraiment d'idée. La dame était mal placée en F4, c'est tout ce qu'on peut dire. Il la replace en E3. Cavalier E5, Donc là, responsable. ouais, l'écho là, effectivement, puisque les blancs pourraient échanger avec les noirs qui reprendraient du pion. Alors, on va envisager, puisque c'est un coup critique, c'est très important de comprendre ce qui se passe. Après, cavalier prend cavalier. Pourquoi on dit que c'est critique? Tout simplement parce que ça change la structure de pion. Ouais, Ça, donc, c'est très important. Voilà, il faut reprendre du pion, ça fait un pion doublé en plus. Ça fait un pion doublé pour les noirs. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Si on regarde d'un peu plus près, on voit que le fou E7 va revenir en C5, Avec une très belle diagonale là. par peut-être contre. même en D4. Ouais, parce que non Qui est seulement très il y a la forte. case D4 qui est forte, mais il y a le pion F2 aussi, que Oui. le fou tape et ce pion est mine de rien. Le pion F2, c'est pas forcément le plus important, mais il y a mais- le pion E4 aussi qui est en prise, ouais. Stéphane. Oui, mais ça empêchera les pions de se protéger, notamment. Enfin, c'est embêtant quoi. C'est embêtant. Et les noirs obtiendraient un jeu très très dynamique. On peut même envisager par exemple la manœuvre tour F8 suivie de tour D4. Ça c'est possible, c'est un plan également. Donc finalement, Donc, ce la tour pion D8. E5 est pas mal, même s'il est Et la doublé, bête. il contrôle bien la case D4 et c'est bon pour les noirs. Surtout on voit ici que les pièces des noirs sont plus actives dans la mesure où le fou blanc par exemple est hors jeu, Ouais. bloqué par son propre pion E4. Donc quand vous voyez cavalier E5, si vous avez les blancs dans cette position, eh bien ne le prenez pas, Ouais. ce serait une faute positionnelle. Kramnik joue cavalier D4. Donc, et par contre, il menace peut-être de jouer F2, F4, peut-être. Oui, alors évidemment, Là, F2, F4, ça chassera le cavalier E5. Voilà, mais ça affaiblit les blancs un peu. Hein. C'est-à-dire que le roi blanc va se retrouver un peu à l'air. Le fameux pion F qui avance toujours trop tôt, Voilà, on ne faire le redit attention. jamais assez. Quelle est l'idée du dernier coup de Kramnik? Il vient de jouer cavalier en D4. Pourquoi est-ce qu'il le met là, Stéphane? C'est pour contrôler la case B5. Il empêche les noirs de jouer B6, B5. Voilà, il ne veut pas que ce coup puisse être ne serait-ce qu'envisagé par Peter Lecou. Donc pour l'instant, Kramnik joue un peu en... il empêche les noirs d'exécuter leur plan, à défaut d'avoir lui-même un plan. Alors là, au 16e coup, l'écho joue H6. Alors ça, c'est un coup quoi, d'attente. C'est un coup d'attente, oui, c'est un coup typique du hérisson, on ne fait rien. Un coup tranquille, quoi. Ouais, Ouais, c'est un ouais. coup utile, de toute façon, puisque ça fait la petite fenêtre pour le roi, c'est toujours le cas. Oui. Là, effectivement, a priori, rien ne presse, puisque les noirs sont bien cantonnés dans leur camp, c'est bien solide. Et c'est un coup préventif aussi, parce qu'on peut dire qu'un des plans des blancs, c'est de pousser le pion G. G3, G4, G4, G5 pour chasser ce cavalier F6. Chasser le cavalier F6, museler un peu le fou E7, ensuite jouer H4. Donc ce coup H6, c'est pas mal, parce qu'il contrôle la case G5 en avance. Ouais, d'accord. Intéressant. Tour D2, bon. Bon, pourquoi pas, alors Là, alors, c'est pour dur à- expliquer ce genre de coup, hein. Non, alors on peut l'expliquer facilement. Kramnik a prévu de mettre ses tours sur les colonnes D et F. Ça, Voilà. c'est son plan, il veut mettre des tours sur ces deux colonnes-là. Alors, bon, qu'est-ce qui est idéal dans cette position, hein, si on la regarde bien? Il peut jouer tour F1, suite tour D1, Ouais. ce qui prend 2 temps et qui mettra les tours sur ces deux cases-là. Mm. Maintenant, avec son coup tour D2, au coup d'après, s'il joue tour F1, on verra que ça aura pris 2 temps également et les tours seront sur ces deux cases-là. Ouais. Ce qui est plus souple. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on peut facilement doubler les tours ensuite. Voilà, Par les tours exemple, si le pion pourraient bouge, se on mettre peut l'une revenir là. derrière l'autre pour bien contrôler une colonne. Hein. Voilà, S'il y en a exactement. une qui s'ouvre. On sera prêt à doubler les tours. Donc ça gagne, entre guillemets, un temps. Ouais, ça gagne un temps, potentiellement. Même si c'est pas forcément important. Tour F8, ça c'est bien joué. Rayon X, hein, Stéphane. Voilà, cette tour peut. Voilà, c'est-à-dire que les noirs pourraient avoir des idées de jouer D5 par exemple maintenant. Oui, D5, tout à fait. Là, c'est vraiment à l'ordre du jour. ce coup D5, puisque là il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent et la dame serait attaquée par la tour E8. On pourrait sacrifier des choses et ça pourrait marcher. Alors pour l'instant, c'est pas encore d'actualité dans la mesure où il y a trop de pièces qui Ouais, il y a bouchent un- la colonne Il y a E. encore des pièces. Mais attention, Mais c'est un potentiel. ça se dégage plus vite Voilà. qu'on ne le pense. Vladimir Kramnik joue roi H1. Un roi H1. Il sait pas trop quoi faire. Alors ça c'est vraiment le coup. Alors ce qu'on disait, il a peut-être pas envie de jouer F4 parce que ça affaiblit la diagonale vers le roi. Oui, non, j'observais les pièces bleues. Oui, voilà, qui sont donc redevenues noires. C'est mieux. Roi H1. Ouais. Cavalier E en D7.
Ça, c'est un coup d'attente encore. Hein. Non, alors ça, non, pas du tout. Alors justement, attention, On dirait un coup d'attente. c'est un coup très important, Stéphane. Ah, Pourquoi? Eh bien, on replace ce cavalier. Alors rappelons que ce cavalier vient de la case C6. pas facile, il n'y a que 2 pions échangés. Il est venu en E5, Ouais. maintenant il revient en D7, et où va-t-il? Eh bien, il va vers cette case C5. Ah, Voilà le plan. voilà. Et donc, à partir de C5, on aura 3 pièces Qui attaque le qui pion, pilonnent le pion E4. le pion E4, hein, on le voit. Donc ça, c'est encore désagréable. Et en plus, après, ça soutient la percée D6, D5 de façon très efficace. Vladimir Kramnik fait F4, il faut quand même qu'il fasse des coups. Hein, Quand Kramnik, même, voilà, parce il que- joue F4, donc ça explique un peu le courage. Oui. Il n'y a pas, de possibilité pour les noirs de faire un clouage dame et roi. Oui, oui, tout à Ouais, fait. ouais. F4. Ici, donc c'est difficile. Faux F8. Alors faux F8 de l'écho, alors un coup tranquille, mais ça libère la tour. Voilà, Oui, ça y est. là, on voit que ça Voilà. se dégage. hein. C'est-à-dire que là, les noirs menacent probablement de jouer D5. D5, alors. Peut-être, c'est pas sûr. hein. Ah non, en fait, il menace pas. Bon, on va expliquer pourquoi. Kramnik joue tour F1. Tour F1. Alors là, voilà. depuis le temps qu'on le lit, il semblerait que toutes les conditions soient réunies pour un Ouais. D5 réussi. Ouais, ça n'a pas l'air bon parce qu'il y aurait E5 tout simplement. Alors pas tout de suite, Stéphane. Peut-être, voilà. Je pense qu'ici on prend d'abord peut-être en D5. Bon, c'est pas sûr. Non, E5. E5 tout de suite a l'air bon, E5, ça fait très mal. puisque là, le cavalier F6 est attaqué, il n'a pas de case. Oui, oui. Il ne peut pas aller en D7 tout de suite. Donc, C'est-à-dire que s'il vient en H7 ou en H5, eh bien tout simplement ça va perdre le pion D5. en plus, ça perd le pion D5. Mais en Donc plus, ça- il serait mal placé. Hein, de toute En plus, il façon. serait mal placé. Il ouais, serait tout à mal fait. placé. Donc ici, après tour F1, il n'y a pas de menace. Les noirs ne peuvent pas jouer D5. Il joue donc Peter Leko, Dame B8. Encore un coup qui n'a l'air de rien. Alors Dame B8, alors ça c'est le coup malin, hein, ce genre de position. Parce que Dame B8, bon, ça libère la tour C8, ça libère l'action de la tour C8, ça peut être utile. Oui. Mais surtout, ça peut aider pour pousser B6, B5. Oui, tout Voilà. à fait. Ouais. Alors on voit beaucoup de rayons X. hein. On Voilà. voit cette tour en E8. Il va peut-être mettre le fou Qui- en A8, l'écho, Oui. peut-être plus tard. Le fou B7 va aller en A8. Et la dame pourra soutenir l'avancée du pion noir. Voilà, Oui, donc c'est il va ce- pouvoir attaquer la chaîne des pions noirs, C'est tout des à fait pions ce qui blancs. va se passer. C'est vrai. D'autant plus que la dame en C7 n'était pas spécialement bien placée, puisque il vaut mieux avoir une tour sur une colonne ouverte qu'une dame. Ça, c'est un petit coup malin. Alors en fait, toutes ces techniques de placement sont très, se retrouvent et sont faciles à se rappeler et sont en général bonnes dans ce type de position. Oui, c'est extrêmement connu. Voilà. Un des premiers à mettre ce système à la mode, c'était Bobby Fischer, Stéphane, Voilà. qui a gagné beaucoup de parties en jouant des hérissons. Et donc ça avait, à l'époque, un peu choqué de jouer comme ça sur 3 rangées de loin. Mais enfin, Ouais. ça marche, Un peu à la Ninzovic, quoi, à l'hyper moderne. à l'hyper moderne. G4, G4, alors ça c'est un coup responsable, mais il voit que s'il fait rien, Kramnik, il voit qu'il va se prendre B6, B5 ou D6, D5 tôt ou tard, Oui. et les noirs vont avoir leur potentiel de pièces qui va se libérer, donc il se dit, bon, il faut essayer de faire quelque chose pour avoir du contre-jeu. à noter, Stéphane, dans cette position, le gros problème des Blancs, c'est qu'ils ont beaucoup plus de territoire à tenir, et que donc, effectivement, dès que le jeu s'ouvre, eh bien, les pièces noires Ben, peuvent aller de tous les côtés. D'un côté, les noirs ont peu de place pour se bouger. aussi, Oui, hein. alors Il y a évidemment, des avantages et des inconvénients. le revers de la médaille, c'est que si les Noirs n'arrivent pas à ouvrir le jeu, eh bien tout simplement, ils vont se faire étouffer, Ouais. comme dans un sac plastique. Donc là, G4, bon, pourquoi pas. Peter Leko, alors oui, là ça commence à être chaud. Quoi. Il Ouais. menace peut-être G5. On Peut-être. voit que le pion F7 de Peter Leko est plus protégé du tout. Ouais. Donc Que si par le c'est- roi, par le roi. Que par le roi, oui. Mm. Mais s'il y a une tour qui commence à aller dessus, c'est désagréable. Ouais, tout à fait. Ouais. Peter Leko joue cavalier H7. Cavalier H7. Ah, ça. Dur à expliquer. Alors ça prévient G5. Ça Sur prévient G5, le cavalier n'est pas attaqué. Oui, oui. Mais tout à fait. est-ce que les blancs pourraient pas quand même jouer G5 là? Bon, alors G5, ça n'a pas l'air extraordinaire, dans la mesure où après G5, pion prend G5, On bien prendrait entendu. probablement, il faudrait reprendre du pion, ce qui éloigne un pion du centre, et ça permettrait peut-être au noir de revenir en E5. d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Voilà. La case E5 serait libérée. Ce cavalier serait très bien. Donc là, au niveau structure de pion, les noirs sont mieux, puisqu'ils ont 2 blocs et les blancs en ont 3. Mm. On va rappeler, on va compter les blocs des blancs. Là, il y en a un. Là, il y a un pion tout seul qui compte donc comme un bloc. Ouais. Et là, il y a un bloc de 2. Donc 2 contre 3 pour les blancs, 2 pour les noirs, c'est mieux pour les noirs. Ouais, Les pièces noires sont assez bonnes, assez efficaces. ouais, c'est assez bien placé, sauf Bon. le cavalier H7 hein, peut-être un peu, mais Sauf- il tape sur G5 quand même. Donc ici, probablement un léger avantage noir. Mm. Cavalier H7, prévient G5. Vladimir Kramnik joue tour D en F2. Alors là, ça c'est le signe d'une attaque vers le roi blanc, vers le roi noir, et à la limite, on se dit qu'il n'a pas tort, Vladimir, parce que il a quand même le fou B2 qui peut se réveiller, hein, qui peut attaquer le roi. Les 2 tours qui sont en position ici, il va falloir qu'il joue la percée F4, F5, Vladimir, pour essayer d'attaquer le roi noir. C'est chaud, parce que F4, F5, même une fois qu'on l'a joué, eh bien, ça ne menace toujours rien, Stéphane. Ça menace rien. C'est ça qui n'est pas évident. D'ailleurs, ouais, Peter ouais, Leko joue fou A8. Tranquille, Vas-y, joue. il n'a pas peur. Ouais. Bah non, mais c'est lui, il prépare
Pour l'instant, Bah, il peut pas toujours, rien. hein. Il peut pas parce que les deux cavaliers protègent. Les Hein. deux Là, cavaliers on prendrait protègent. avec le pion et après les cavaliers prendraient. Mais dès que il peut menacer peut-être E5. Non, ça a pas l'air bon, E5 hein. c'est délicat, dans C'est la mesure où délicat, dès que ce ça. pion bouge, le cavalier D4 vient en F5. Alors, une remarque sur cette variante, hein, dès que les noirs bougent, les cavaliers blancs ils entrent. Ouais, Dès que les blancs bougent, les pions noirs avancent. ouais, c'est ça. Bref, c'est une sorte bouger. d'équilibre de la terreur. Faut pas bouger, faut pas bouger. Faut pas bouger. Dame G3, Dame G3. intéressant, la dame s'en va de cette colonne, mais Et ouais, on voit qu'elle soutient les pions. Peut-être les blancs vont jouer H3, H4, oui, suivi de G4, G5. tout à fait. Quel Revers bon. de la médaille, le cavalier D4 n'est plus protégé. Ouais. Et Peter Leco en profite tout de suite Ah, avec le coup G7, G6. voilà. Idée, le fou vient en G7, Attaquant le cavalier D4. attaque le cavalier D4, et si ce cavalier bouge, Et B5. B5. Boum. Ça y est, Et là, ça y est, il se libère et avec une pression. Hein. et c'est l'explosion. C'est l'explosion. C'est l'explosion. Vladimir Kramnik joue F5, sentant que ça commence à tourner au vinaigre. Ça a l'air bon quand même, F5, parce que bon, on voit quand même que les tours vont s'ouvrir, Oui. c'est sûr, là, et puis que le roi noir est derrière, donc ça a l'air quand même dangereux. La menace positionnelle de ce coup F5, c'est sans doute de jouer F6, Stéphane. Boucher les noirs. C'est effectivement, ça a l'air curieux d'avoir mis les deux tours comme ça, mais une fois qu'on a installé un pion en F6, eh bien le cavalier H7 très mal placé, le fou F8 très mal placé aussi. Bref, ces deux pièces noires seraient hors jeu. Ouais. Le roi noir faible à vie, donc la menace positionnelle, c'est de jouer F6. Mais là, juste à temps, Fou G7. fou G7. Voilà, parce que juste avant, si on faisait F6, si on prenait d'un cavalier, évidemment, on sacrifie une tour pour deux cavaliers, Oui. ce qui est toujours bien. Oui. Là, on peut plus, il y a quand même trois pièces qui protègent. Hein. Voilà, Trois donc faudrait pièges. donner deux tours contre deux Il cavaliers. faudrait donner ce qui deux est- tours pour. Ça fait beaucoup. Ce qui est beaucoup moins bien. Ouais. Alors là, ça y est, c'est à partir de ce moment-là, on peut dire que les noirs sont déjà mieux. Un tout petit peu mieux. Et alors, à noter que donc, c'est que ce cavalier D4 qui est attaqué, et il n'y a pas moyen de le défendre efficacement. Non. Non, il n'y a pas moyen. Non, il n'y a pas de solution. Parce qu'il y a un autre problème aussi, Stéphane, c'est qu'il y a le coup E prend F5 régulièrement, avec le pion E4 qui va se retrouver attaqué et par le fou A8 Ouais. et par la tour E8. Ouais. Ce cavalier H7 qui peut sauter sur la case G5, ce cavalier D7 qui peut sauter sur la case C5. Ça fait beaucoup de flèches, mais on sent que la position noire peut se desserrer comme un ressort, On va se déplier. Comme se on dit. déplier comme un Ouais, ressort, ouais. et exploser donc à la gueule des blancs. Oui. Cavalier CE2. Quel est CE2 donc il a bougé ce cavalier, en plus bougé l'autre, il a bougé celui-là. Il Celui-là. laisse le plus avancé finalement. Donc inconvénient, Stéphane, Ouais. le cavalier n'est plus en C3, donc tout de suite on pense à deux choses. Première chose, le coup B7, B5 va devenir Ouais, possible. Tout de suite. Ouais. Deuxième chose, le pion E4 Et moins protégé. est moins S'il protégé. avait bougé l'autre cavalier, c'était pas tout à fait pareil. C'était pas tout à fait pareil. Ça protégeait E4. Mais et bon, là, ça- donc là, les... Cavalier C5, Peter Leco en profite, cavalier C5, Boum. très fort, menace, le pion E4, menace tout simplement, cavalier prend pion E4, avec un gain technique. un gain et technique. puis le roi blanc faible hein, quand même. Hein. Ah oui, le roi blanc commence à être faible. C'est Ça évidemment obligerait de donner le fou, enfin c'est horrible. très très Il délicat. faut pas, il faut pas. Ici, Alors, il y a un problème. Alors, le coup qu'on a envie de jouer, c'est de défendre ce pion. oui, enfin bon, on peut contre-attaquer tout de suite déjà, hein, quand même. Alors, non, mais dans un premier temps, on va envisager les défenses possibles du pion E4. Ouais. Alors, quelles sont-elles? Bah, Dame E3 par exemple. Dame E3, c'en est une. Dame E3, On hein, va mentionner ce coup. protégé, voilà. Dame E3, possibilité pour défendre le pion. Mais là, il y a E prend F5. Qu'est-ce qui Ouais, se passe? E On voit la prend tour F5. E8 qui se réveille. Ah Méchamment. ouais, c'est horrible. Contre la Dame E3. Eh Et oui. évidemment, le pion E4 est attaqué. Il est perdu. Il est perdu. Il est perdu. Il est perdu, c'est terminé. Mm. C'est pas possible. Dame E3, c'est pas possible, Ouais, Stéphane. ça marche pas. Donc après cavalier C5, un autre coup possible aurait été Dame F4. Ah mais alors ça, c'est Là, une sanction terrible. Ça perd tout de suite, il y a E5, E5, fourchette. fourchette, Dame et cavalier. attaque et la dame et le cavalier. Voilà. Ça gagne une pièce. Et en plus, la tour va se libérer. Ça gagne une pièce, c'est donc pas viable non plus. Mm. On voit pas d'autres coups, hein. Sur tour F4, Donc, même c'est punition, pareil, même la punition. fourchette, Ouais, F5, entre fourchette. autres, hein, il y a d'autres possibilités. On ne peut plus défendre le pion E4 à partir de cette position. Ouais, Évidemment, cavalier C3, c'est pas possible non plus, le cavalier D4 sera en prise. ouais. Donc là, Kramnik joue un coup intermédiaire. Pion Donc- prend G6, Voilà, donc il casse un peu la structure du roi blanc. Pion Il faut prend G6. reprendre, hein, puisque ça menace pion prend cavalier avec échec. avec échec, c'est important. Donc il faut reprendre. Et là, maintenant, il peut faire Dame 3, puisqu'il n'y a plus pion prend F5, Exactement. ce qu'on disait. C'est ça la pointe, c'est que la tour E8 ne peut pas revenir en jeu, puisqu'il y aurait pion prend F5. Voilà. Par contre, là, les noirs pourraient jouer D5 ou je sais pas. Non, mais finalement, il y a autre chose. Mais ils pourraient peut-être jouer D5, les noirs, là. Alors D5, oui. Ah bon, c'est peut-être ça soude des deux côtés aussi. Hein. Ils peuvent le faire, mais c'est pas clair. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il a choisi, Peter? Il a choisi quelque chose de plus percutant, plus Stéphane. solide. Plus percutant. Voilà. E5. E5. Ce cavalier D4 était bien placé, était ennuyeux. Il n'a pas beaucoup de cases. Il en a qu'une, Voilà. puisqu'on voit que s'il vient en F3, ce qui n'a pas été joué, Ah ben non, maintenant ça perdait le pion E4. Ça perd le pion. Ça perd des Cavalier tours. prend pion, attaquant la tour en plus. La tour qui est enfermée, Stéphane. Ah oui, la tour. Oui, elle est enfermée. La tour est enfermée. C'est joli, c'est géométrique. Donc Ouais, voilà, ça pourquoi gagne une tour.
Enfin, Une pour un qualité. cavalier, mais avec un pion de plus, ouais, ça fait beaucoup. Donc après E5, la seule case disponible encore, c'est le coup cavalier C2, Stéphane. Donc c'est pas mal, ça a bien repoussé le cavalier. Bon, par contre, ça crée un gros trou sur la case D5. Hein. C'est-à-dire que Oui. si les blancs ont le temps de jouer cavalier C3 et cavalier D5, c'est pas si mal. Hein. Bah, il serait même légèrement mieux. Ce serait les blancs. sûrement mieux, mais ils ont peut-être pas le temps. Et non, puisque Peter Lecco est là, il joue B5. Voilà, Peter Lecco est là. Peter Lecco joue B5, donc trouve son contre-jeu très vite. La menace, pion prend C4, Puis on prend C4. puisqu'on ne peut pas reprendre Voilà. à cause du fou B2 qui sera en prise par la dame. Ah, voilà. Donc faut toujours voir ça. Hein. Et Si là, on c'est, reprend- ouais, oui, dans cette position, très délicat, Kramnik gaffe. il gaffe. Il gaffe, il fait la faute, il craque. Il a joué pion prend pion. Ouais. Il a pris en B5, coup qui perd, tout simplement. Il fallait jouer. Cavalier C3 probablement. Il fallait défendre ce fou. Il fallait jouer cavalier C3 Cavalier C3. Alors, avec une pointe, hein, avec une pointe. on va vous montrer. Voilà. Sur pion prend C4, Puis on prend C4 on joue pion prend C4. quand même. Et sur Sur dame dame prend prend B2. Voilà. Là, il y a le coup tour B1, enfermement. Voilà. Et la dame est, Ah. Ça, c'est joli. la dame est perdue. La dame est perdue. C'est joli, on l'attaque. Et alors, on voit qu'elle a plus de cases. Alors, quelles sont les cases de la dame? Il y en a dans cette position 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, il y en a pas. 6 et 6, 12. Il y en Alors, a il y a pas où 12 elle est cases. pas. Ouais, toutes sont en prise. Ces trois-là sont en prise soit par le cavalier, soit par l'autre. Ouais. Ces trois cases-là sont contrôlées également bon, alors, par La une dame, multitude la de tour. pièces. Ouais. Et évidemment, tout le reste qui est sur la colonne est contrôlé par la tour B1. Ouais. La dame est prise. C'est un beau piège de dame, ça. Oui. Ça s'appelle un fou empoisonné. Un fou empoisonné, oui. En général, en B2, c'est le pion empoisonné. On revoit l'image, c'est Voilà. c'est un fou empoisonné, C'est normalement un- c'est un pion. C'est un fou empoisonné. C'est-à-dire que si la dame vient le prendre, eh bien, hop, Voilà. enfermement. Donc ça, c'était possible pour Kramnik. Et surtout, il gardait le contrôle de la case D5. Pourquoi Donc, il n'a pas joué ça, Vladimir Kramnik? Alors, bon, première hypothèse, évidemment, la plus plausible, c'est qu'il est en Zaynot. Il n'a pas beaucoup de temps. Oui, parce que une c'est des façon parties de parler, 25 c'est des minutes, hein, parties attention, rapides. évidemment. Oui. Et deuxième chose, ça ne lui plaisait pas dans la mesure où après pion prend C4, la structure des blancs a été affaiblie. Ouais. Donc si on se base sur des facteurs positionnels, ce qu'on Oui, fait parce que le pion régulièrement en C4 va speed être faible. Et puis en plus, bon, là, quand même, la prise en B2 reste en l'air. Parce qu'il faut bouger aucune des pièces. Parce que dès qu'on bouge un cavalier, la dame peut prendre. Oui. Après, elle s'échappe. Oui, oui, tout à fait. Non, mais il Donc, va falloir jouer d'abord perdre un temps en jouant fou 1 Ouais. ou fou A3. Et après, cavalier, c'est ouais, enfin, bon, c'est long. Quoi. Mais tout à fait. Mais ici, c'était encore tenable, c'était encore jouable. C'est ça qu'il fallait faire. Après B5, Kramnik a joué pion prend B5. Ouais. Et là, ça va aller très très vite. Peter Lecco a vu la pointe Peter Lecco a vu la combinette. et la combinette. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le cavalier C2, ici, Oui. ce cavalier en C2, il est sous la menace de la tour C8. Donc là, Lecco trouve l'idée. Il faut éliminer le pion central fort des blancs. Et bien, il trouve la solution. Cavalier prend. Voilà, cavalier prend, puisque. Avec une pointe, Stéphane, c'est que sur fou prend cavalier qui a été joué, on Ouais. a l'impression que ça défend le cavalier. Ouais. Mais en fait, non. Non, pas du tout. Puisque le fou A8 cloue le fou E4. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut prendre le cavalier Et c'est la partie. et c'est la partie. Tour prend C2 a été joué. Il prend la partie, puisque Alors- voilà, il y aurait échec au roi, on n'a pas le droit de prendre la tour. Oui, Et donc, il y a échange de pièces, mais les noirs ont récupéré le pion E4 central. Très exactement. important. C'est important. En plus, Voilà. ils ont une tour en C2 qui est très active. Mais on va revoir ce qui vient de se Et passer. parce que cette tour attaque le fou B2, et les noirs vont récupérer le pion B5, en fait, tôt ou tard. Hein. Revenons, Stéphane, à cette position-là. Après cavalier prend pion E4. Tout de suite, il y a des menaces. On attaque la tour F2. Ah oui, On attaque le cavalier C2. ça fait Il beaucoup. n'y a donc tout simplement pas le choix. Il n'y a pas le choix. On est obligé de jouer fou prend cavalier. Ouais. Maintenant, on joue tour prend C2. Il y a Voilà. ce fameux clouage. Ouais. Il y a la tour qui attaque le fou B2 et le pion B5 qui va être récupéré soit Ouais. par le pion, soit Oui, par parce la que là, dame. il faut d'abord protéger le fou. Donc les noirs récupèrent le pion, donc ils vont gagner un pion au final. Et en plus, le roi blanc est faible. Oui, le roi Maintenant. blanc est faible. Le Et roi en blanc. plus, la majorité, il y Central. a deux pions noirs au centre ça, contre 0, ne Passé. demande qu'à avancer. Ouais, des pions passés. Et Terrible. ça devient très chaud. Donc ici, Ouais. Kramnik a une position extrêmement délicate, probablement perdante. Mm. Il joue cavalier C3, Ouais. bon coup. Alors ça défend le fou B2 Par la tour. par la tour. Et en plus, ce cavalier en C3, on le voit, essaie d'installer ce qu'on appelle une blocade. Voilà, il faut bloquer sur case blanche, empêcher les pions noirs d'avancer. Si on peut Voilà. laisser bloquer ces deux pions sur les cases D6 et E5, on a des chances de tenir, même si on a un pion de moins. Ouais, ouais. En revanche, dès que les pions commencent à avancer, ça devient très très difficile. Tour prend tour, Tour prend tour, tour prend. tour prend. Et là, bien joué. hop, Peter Lecco ne se presse pas d'aller récupérer le pion B5. subtil, Il joue cavalier G5 d'abord. cavalier G5. Voilà. Alors, cavalier G5, ça met la pression sur E4. Ça menace de gagner directement, Stéphane. On peut montrer, hein, par exemple, sur une faute qui Ah ouais, serait ouais. pion prend A6. Ouais, ouais. Bah, sûrement, on prendrait un E4 suivi de D5 Voilà. et ça serait terrible. Cavalier prend On E4. se gagne tout simplement, ça gagne tout de suite. Cavalier Cavalier prend. prend. Et là, D5, ça gagne tout de suite. Puisque si le cavalier bouge, eh bien, on jouerait D4 avec échec, puisque le fou A8 ferait échec au roi, qui est en H1, et la dame serait perdue. Oui, oui. Donc ici, supposons par exemple qu'il y ait C5. Voilà, D4, échec au roi. échec au roi, et la Et dame
Au coup est d'après, le emprise. pion prend la dame. Voilà, Oh, terrible. Donc ici, c'est la menace dans cette position. On menace cavalier prend 4 suivi de D5. Problème. Donc c'est pour Vladimir ça Kramnik rapatrie son fou. Voilà, il Fou se G2. rapproche du roi. Fou prend fou. Ouais. Roi prend. Et là, Et là, l'échec en B7. Très fort cet échec. petit échec, Pourquoi? Eh bien parce que ça amène la dame sur une case où elle contrôle très bien. les cases blanches, Les important. cases blanches. Important si on veut pousser ces Qui pions. vont permettre l'avancée des pions. Parce que les cases noires, ça va, c'est tranquille, il y a le fou. Il y a la tour en plus derrière, bon ça va quoi. Roi G1. Il faut bien mettre le roi quelque part. Et maintenant, on reprend tranquillement en B5. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un pion de plus pour les noirs. Et on ne voit pas de solution pour éviter l'avance de ce pion D. Ouais. Ici, c'est positionnellement perdu. Mais Vladimir, évidemment, Bah, c'est pas si simple. C'est hein. battu. Ouais, puisque c'est du semi-rapide, Peter Ouais, Lecoq peut faire des gaffes. ouais. H4, Attaque le cavalier. chasse le cavalier. Bon, le problème, c'est que ça affaiblit encore plus le roi blanc. Mais Mais déjà ça, faible. il- De toute façon, il est dans l'air. de toute Voilà, façon. il est plus à sa près. Voilà, il est plus à sa prix là. Alors, cavalier aussi, ça c'est pas mal. Alors, ça c'est toujours. Ça c'est superbe parce que le Ça cavalier revient. voilà, menace de venir sur la case F4 où il est superbe parce qu'il est contrôlé par un pion donc très fort. Oui, la case F4, c'est celle-là. Ouais. Hein, et il attaque les cases près du roi, près du roi de Kramnik, donc il serait très très fort ce cavalier. C'est sûr. C'est un cavalier à la Kasparov quoi. Un cavalier Kasparov. Ouais. Cavalier E4, ça c'est la ressource de Kramnik. Attaque le pion D6. Ouais, et menace fourchette surtout. C'est-à-dire si les noirs jouent D5, il y a cavalier D6, attaque dame et tour. Tout à fait. Il faut donc jouer Dame E7, défend le pion D6 et en même temps attaque le pion H4. Ouais. Donc ça c'est sûr. Difficile pour Vladimir, hein, très difficile. Ouais, bon, qui trouve un coup. Il joue G5, Ouais, pas mal. pas mal. Il veut venir sur la case F6. Voilà, et puis bon là, comme ça les pions sont protégés, et puis il menace aussi pion prend H6 hein, Oui. peut-être. Cavalier F4, ça c'est bien joué. Voilà, le cavalier vient s'installer sur la case, maintenant le pion G5 est attaqué. Oui. Menace... Non, le pion G5 n'est pas attaqué puisqu'il est défendu encore par le cavalier E4. Ah oui, il est encore Mais, défendu. Mais D5 menace quand même. Hein, Voilà, D5. la menace c'est bien sûr D5. D5. Et ici, peut-être que Vladimir a raté une petite pointe qui aurait pu lui permettre d'obtenir quelques chances. Ouais. Il n'a pas vu, je pense qu'il ne l'a pas vu, le coup cavalier prend pion D6. Cavalier prend pion D6. Ouais, pas mal, parce que alors, ouais, voilà. L'idée c'est que si on prend le cavalier avec la dame, On est obligé de prendre le on cavalier. est quasiment obligé, puisqu'il ça attaque la tour. Donc, Voilà. dame prend cavalier. Voilà. Et là, on voit que la dame blanche en E3. On montre tout de suite Voilà. le coup. Ouais. Tour Tour F4, F4. puisque si le pion vient reprendre, la dame blanche viendra prendre la tour 8 qui n'est pas défendue. Avec échec. Donc c'est donc un clouage. Ouais, c'est un clouage. Et après tour F4, bon, et bien ici, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est qu'on va bloquer ce pion, le pion E5 sur la case E4. Attendez, je vais enlever ces quelques flèches. On va bloquer ce pion éventuellement sur une case blanche en E4. Ouais. Et ensuite, on peut essayer de tenir avec un roi faible comme ça. Ouais. Mais c'est très très dur. Les noirs sont mieux, c'est évident. Des très bonnes chances de gain pour les noirs, probablement gagnants. Mais ici, on peut encore espérer s'en sortir. Donc, dans cette position, Vladimir Kramnik a vraisemblablement raté. Ce qui prouve qu'il y a toujours des chances. Hein. Il y a toujours des chances. Il y a Ouais, toujours c'est des rare, chances, hein, surtout qu'il y ait- en semi-rapide. Ouais, surtout en Où il y a- semi-rapide. les oublis sont extrêmement fréquents. La preuve, c'est Kramnik, par exemple, qui ici ne voit pas cavalier prend D6. Ouais. Donc là, Il a joué G prend H6, ouais. Mais le problème, c'est que voilà, après, fou prend. voilà, faut prendre. Et là, voilà, c'est embêtant, on va s'attaquer la dame par Indirectement, rayon X. oui, tout à fait. Ouais. Dame G3, là Peter Lecoq joue bien, très bien même. Dame E6, donc il surprotège son pion G6. Protège G6. Il commence à rentrer, c'est-à-dire qu'il y a des idées. La menace, C'est-à-dire le c'est fou H3. contrôle les cases noires, il y avait la dame, il contrôle les cases blanches. Oui, et puis quand il veut, il joue D6, D5. Maintenant, il menace D5. Donc là, c'est tout simplement terminé. Roi H2 a été joué. D5. Ah, ça y est, enfin. Et là, on voit que cette majorité de pions, alors là, elles font sa dame et on voit pas comment les blancs maintenant peuvent l'arrêter. Il a pris le temps avant de les pousser quand même. Oui. En général, c'est ce qu'on dit. C'est les pions, quand on les avance, ça gagne. Ouais. Cavalier G5, fou prend G5, évidemment. Pion prend, et là, il ne faut pas rater le dernier geste technique de cette partie. Ouais. On a envie d'amener la tour sur la colonne H, c'est-à-dire sur. Pour faire ici, un échec, ouais. Pour faire un échec dévastateur, hein, qui, conjugué avec le cavalier et la dame, vont faire un mat rapide. Ouais. Pour ça, on ne joue pas roi G7, Ah, ça serait qui une serait la faute. gaffe. Ah, ça serait la gaffe. puisque là, on se met dans le clouage Du fou. du fou. Et ouais. C'est-à-dire que le pion E5 ne peut plus bouger, et il Donc y là, a on tour pourrait prend prendre cavalier. tour prend, tout simplement. Le pion ne peut pas reprendre, Et la puisque le tour roi viendrait sera en défendre échec. comme ça. Ça serait une erreur. Donc, il Donc, trouve le bon coup. Trouve le Peter, bon coup. il Tour, joue. c'est la tour qui vient en E7. tour E7, voilà. C'est donc pas le roi qui laisse passer la tour, mais la tour qui contourne le roi. Donc, la C'était le tour bon moyen ici. menace de venir en H7. Voilà, tour en H7, qui fera échec, suivi de cavalier H3, qui fera fourchette, qui ramassera la tour, et ça sera terminé. Ça sera terminé. Tour C2, dernier essai de Kramnik. Et là, Et là, coup tranquille. dame F5, facile. Alors, dame F5, ça attaque Attaque la la tour C2. Ça contrôle la case C8 qui empêche un échec. Oui.
Et en plus, cette dame est super mieux, d'abord elle est mieux oui. placée qu'un E6 et elle contrôle la colonne F. On est en train de faire une cage pour le roi. Voilà, et là, tour H7 va gagner la partie. Oui, en plus, la dame peut entrer en B1. Oui. En général, c'est mat à peu près dans les 10 prochains coups sur la meilleure défense des Blancs. Bon, c'est un peu une évaluation d'ordinateur, mais là, il n'y a plus aucune solution pour tenir. Voilà, c'est roi clairement blanc est trop faible. voilà, tour H7 suivi de gain matériel très, très élevé. Il faut donner la dame et on est mat très vite. Oui, oui. Hein, sinon, on est mat. Donc, surprenant cette partie. Surprenant pourquoi? Parce que dès l'ouverture, on ne comprend pas ce que font les Blancs et on ne comprend pas ce que font les Noirs. C'est-à-dire que chacun des deux sort ses pièces d'une certaine façon qui est un peu surprenante. Bah, disons à distance, quoi. Hein. Les Blancs prennent, prennent beaucoup d'espace avec cette fameux étau de Maroxy. Oui. Et puis cette formation, là, hérisson, là, avec les pions qui sont en attente, tranquilles, qui empêchent les Blancs d'avancer. Et en fait, finalement, les Blancs perdent parce qu'ils avancent leurs pions, peut-être aussi. Hein. Oui, C'est mais alors peut-être pour je ça. me rappelle une phrase de Yossif Dorfman qui disait « Quand les Noirs veulent jouer un hérisson, si vous n'arrivez pas à gagner en moins de 20 coups, vous allez perdre. » Ah oui. Ce qui veut dire qu'en fait, les Noirs, qui ont l'air de faire une formation qui va être mauvaise sur le long terme, puisqu'ils ont très peu d'espace pour manœuvrer, Elle est en fait bonne sur le long en terme. fait, elle est bonne sur le long terme. Et il Ouais. faut tout de suite les pulvériser avant qu'ils aient réussi à mettre leurs pièces Ouais. et leurs pions en hérisson. Parce qu'après, les pics sont bien formés. Et... Ouais, tout à fait. Donc ici, même Vladimir Kramnik, quand il a les Blancs, qui est quand même un spécialiste du jeu d'échecs, hein, puisqu'il est champion du monde, n'a pas trouvé de solution contre le hérisson. Et donc, c'est fait tout simplement démontrer qu'il n'est pas imbattable. Alors, on va peut-être voir une des victoires de Vladimir. Hein. Il y en a eu 2. Alors Stéphane, il nous reste 10 minutes. Ouais, mais 10 minutes, non, mais la position est intéressante. Qu'on va peut-être d'accord. pas à la partie, mais on va peut-être montrer la position, puisqu'il nous reste justement 10 minutes. Très bien. Donc c'est intéressant. Donc je sais pas laquelle. Eh bien, Parce que, alors, il y en a 2. il y en a 2. Je pense qu'il vaudrait mieux montrer celle où il a les Blancs. Ouais. Celle où il a les Blancs, puisqu'il a gagné, donc on va le rappeler, une berlinoise, mais c'était plutôt suite à des fautes de Peter Leko. Alors que la première partie du match était très bien, c'est la fameuse Grunfeld. Alors je ne sais pas si c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là, Stéphane. Ouais. Kramnik Leko, ça doit être. C'est bon, c'est ça. C'est celle-là. Donc on va y revenir très vite. Voilà. Donc réalisation difficile aujourd'hui pour notre réalisateur, Non, puisque non. nous switchons rapidement. Mais- Quel passage allons-nous montrer? On va remontrer vite fait les premiers coups. Donc, Voilà, c'est une Grunfeld. On a déjà commenté ça, c'est Kramnik contre Kasparov. Ouais, ouais. Ah oui, Voilà. ouais. Et Kramnik rejoue la même que contre Kasparov. Après C5, il joue ce fameux fou E3. Dame A5, Dame D2, avec échange de dames rapide. Ouais, ouais. Pion K et C6, tour C1, Attention. on place nos pièces. Et là, évidemment, pendant le direct de ce fameux championnat du monde mémorable, eh bien, nous avions proposé pion prend D4, pion prend D4 et l'échange des dames, Ouais. suivant une indication de Dorfman qui dit que dans la Grunfeld, quand les noirs échangent les dames, ils s'en sortent toujours. Eh bien, on va voir que c'est pas si Il simple. avait joué tour B1, il y avait tour B1 plutôt, non? C'était pas ça? Tour Non, B1 non, et c'est- fou G4. non, c'était pas ça, je crois pas. Si, il y avait tour prend B7 dans les victoires. Hein. Oui, Donc, peut-être. Si, c'est sûr. C'est pas tout à fait la même en fait. Hein. C'était pas tour C1. Roi prend mais D2. tour B1, Voilà. Donc ici, on est en finale. Et l'atout des blancs, c'est ce pion passé D. Le problème des blancs, c'est que le roi, pour l'instant, est au centre. Ouais. Petit roc. D5, il faut l'avancer très vite. Tour D8. Et maintenant, roi E1, joué par Kasparov avec les blancs. Quand il avait les blancs, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, je me rappelle, c'est dans Ouais. son livre. Bizarre ce coup. Hein. Livre qu'on conseille à tout le monde, L'épreuve du temps de Garry Mais Kasparov ça, aux éditions Grasset. ça évite 6 pour les noirs. Le 6 qui aurait cassé le centre Oui, blanc. en plus, Stéphane, ça attaque le cavalier. Ça attaque le cavalier. Ça pose la question, il est Voilà. obligé de bouger tout de Et suite. ça bouge pas le fou F1. Il va en E5. Mm. Cavalier prend cavalier, fou prend. Et Kramnik est un spécialiste de ces finales à paire de fous, qu'il joue extrêmement bien. Il avait déjà battu Joël Lautier dans quelque chose de similaire. F4, fou D6, roi F2, ça y est, le roi est à l'abri, ça va. Et donc ici, on se dit que les blancs sont très bien. Pourquoi? Si les noirs jouent E6, eh bien, on jouera fou C4, mettant la pression. E6, on jouerait même D4, enfin E5 et Oui, D6. oui, exactement, exactement. Hein, ça a l'air plus Alors, fort. on va montrer E6, ça c'est pas bon. Cas de 6, ça a pas l'air bon. Hein. Il y a E5, Le fou bouge où il n'importe veut. où. Ah, on a 3, bon, c'est On pas grave, l'attaquerait, on on l'attaque l'attaquerait. encore. On l'attaque, Tour C3, fou B4. on l'attaque. On l'attaque jusqu'à ce qu'il s'en aille en F8. Voilà, Et et là, on lui plante des 6. Boum. Et c'est net avantage blanc. Donc ici, il y a un problème, c'est que eh bien, les blancs vont développer leurs pièces, et les noirs, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Donc Peter Leko joue le coup E5, bien vu. Pas mal. Et maintenant, Kramnik combine, fou C5, bien joué. Il faut débloquer, il faut laisser passer ce pion. Même ici, c'est un sacrifice de pion, Stéphane. C'est un sacrifice de pion puisqu'il laisse le pion F4. Oui. C'est un Fou pseudo-sacrifice, hein, je crois. Tour prend, pion prend F4.
Parce que là, voilà, il joue Roi roi F3. F3, attaquant le pion, Oui. et les noirs peuvent pas trop le protéger, parce que s'il joue G5... Non, c'est un sacrifice de pion. Ouais, mais s'il joue G5, c'est pas bon. Ah, ils peuvent jouer G5 les noirs. Hein. Non, ils peuvent pas. Bah, il y aurait tour C7, mais c'est très compliqué. Ouais. Fou D7. D'ailleurs, on va s'y retrouver un peu, puisque là, les noirs veulent jouer tour C8. Sur quoi Vladimir Kramnik récupère pas le pion, puisque Ouais, il ne est peut pas faire la colonne C. Ouais, c'est pas le but. Il joue fou D3, Mm. tour C8, tour C1. Voilà, il faut pas... De toute façon, il était obligé. Hein. Et maintenant, G5, c'était donc un vrai sacrifice de pion. Voilà. Maintenant, il peut jouer G5, mais s'il avait joué avant, il y aurait eu H4. C'était pas clair. C'était pas clair. Tour C7, Voilà. tour prend. Les noirs ont toujours un pion de plus, mais là, on s'aperçoit que leur position est pas bonne. Bah oui, le pion B7 est attaqué, et on voit pas comment... La menace, c'est E5 suite D6, Ouais, Stéphane, ouais, c'est fort. avec un pion qui passe. Ouais. Fou A4, roi G4. Et voilà, le roi monte. Eh oui. C'est fort, ça. Hein. Non, mais c'est très beau. C'est une finale très très bien jouée par Vladimir Kramnik. Voilà. On va passer quelques coups. H6. H6. Et là, maintenant, il récupère un pion. Boum. Il ramasse, tour prend B7. Voilà. Tour D7. Net avantage pour Vladimir Kramnik. A noter que s'il échange les tours ici, il ne gagnera pas. Il faut pas échanger les tours. Il ne faut pas échanger les tours. Tour B4. Le fou de Peter Leko est mal placé. Fou D1 échec. On monte en F5, on n'a pas peur. Ouais, Il ne faut pas avoir peur, hein, parce que c'est chaud. Là, on remarque ici que le roi blanc n'a plus qu'une seule case, la case E5. Et il pourrait bientôt ne plus l'avoir. D'ailleurs, après H4, F6, ça y est, s'il est en échec, il est mat. Ouais, mais bon. Mais on voit pas trop comment il pourrait être en échec. Kramnik a vu plus loin, évidemment. Ouais. H prend G5, H prend G5. Ouais. Et là, c'est le coup ici qui fait gagner la partie. Il est extrêmement compliqué. On a très peu de temps pour le commenter, mais c'est le grand coup de cette partie. Ouais, c'est le coup de la partie. Alors, à noter qu'il ne faut pas tomber dans le piège, Stéphane. Le mauvais coup serait donc roi E6. Qui a l'air bon. Qui a l'air très bon. Malheureusement, il se heurte à fou G4 mat. Ouais, ce qui tout de suite démontre qu'il est pas bon du tout. Ce qui démontre que le coup n'était en réalité pas le meilleur. C'est clair. Il faut bien le dire. Donc ici, il y a déjà, on se rappelle évidemment de Short contre Beliavski qui s'était fait planter un mat en un coup dans une finale qu'il allait gagner. Ouais. C'était incroyable et c'était du même style. E5. Alors ça, c'est curieux parce que alors, ça laisse le pion E4. Enfin, le pion E5 est bon, évidemment en prise. Le pion D5 des blancs est en prise. On va les montrer. Les deux pions sont en prise. Voilà. Bon, l'intérêt, c'est évidemment que ça va casser la structure des pions noirs. Alors on va montrer quand même. Tour prend D5, ça perd en ligne. Ah, ça perd en ligne. Après, tour B7 échec. Échec. Alors là, plusieurs possibilités. Roi G8 qui perd tout de suite à cause de fou C4. Qui cloue la tour. Qui cloue la tour. Roi H8 qui a l'air tenable. Roi F8 par exemple, ça perd très vite après. Roi prend F6. Menace mat. Menace mat et c'est très dur à parer. Le pion avance. Ouais. C'est terminé. Donc ici, après tour B7 échec. Il faut jouer roi H6. Roi H6 forcé. Ouais, voilà. Voilà. Et là, tout simplement, Stéphane, incroyable, le coup fou B1. Tranquille. Menace, roi prend pion F6 avec le mat en Suivi F7 du qui mat. serait imparable. Alors, exemple, si les noirs faisaient... Par exemple, si on prend... Par exemple, je sais pas. Oui, exemple, pion prend E5. Ouais. Ici, il y a le coup roi E6. Roi E6. Attaque la tour. Attaque la tour. Et menace, tour H7 mat. Avec le roi, c'est fou ça. Hein. On mate avec et le fou qui contrôle En fait, G6, c'est le roi qui F7. fait une menace. Et c'est terminé. Ouais. Donc ici, bon, c'est très compliqué le coup E5. Hein. Mais c'est fort. On vous en a dit le plus possible. Tour prend D5 perd de manière forcée. Donc il faut prendre avec le Il faut pion jouer F. prend E5. Voilà. Et là, Kramnik conclut. Roi prend E5. Avec un pion passé au centre. On va regarder la C'est fin. ça l'idée en fait, tout simplement. C'est ça, le fameux pion D. Ouais. Donc là, F3, pion prend. Fou Les noirs essaient de créer aussi un pion passé. Ouais, mais ils sont bien en retard. Ouais. D6, Ouais, parce que le pion va vite. tour D8. On passe le fou pour empêcher les échecs. Fou F5. En plus, ça empêche G4. Hein, Oui. Donc ça contrôle tout. Fou C6. Peter Leko abandonne ses projets de pousser son pion G. Et la D7, le coup de massue. La menace, c'est de jouer roi D6. Ouais. Sur fou prend D7. On perd tout de suite suite à ce clouage. Tour B7. Tour B7 qui cloue Ramasse le fou. Voilà. Le Ça. fou, il peut pas bouger tout simplement, Il y a puisque le plus roi aucune derrière. chance. Voilà. Après D7, Peter Leko joue tour F8. Et là, Kramnik le termine avec tour D4. Menace dame. Ouais. Et si la tour vient en D8, eh bien, Bah, tout simplement roi D6. roi E6 plutôt. Oui, roi E6, Roi roi D6, c'est pareil. les deux gagnent. Et on gagne facilement. Donc voilà une belle victoire de Kramnik, bien dans son style, très positionnel. Et Ouais. Peter Leko n'a plus rejoué la Grunfeld. Par contre, je vous invite à voir comment on gagne ces genres de finales, parce que ça, on dit que c'est facile, mais bon, même en gagnant avec... Parce que là, on gagne le fou, finalement. Oui, oui. Même en gagnant le fou, il faut quand même la gagner. Hein. Faut quand même la gagner, mais ça, Mais, alors, mais bon, à ce niveau-là... on vous conseille diagonale la leçon voilà. pour en savoir C'est là, plus heureusement sur qu'il ce reste le pion à 2.
Hein, sinon, ça serait nul. Sinon, ça serait nul. Tour fou contre tour et tour Voilà, il faut regarder le pion à 2, c'est ce pion qui fera la différence. Oui, oui, oui. Alors, C'est- très vite, Stéphane, quelques nouvelles en bref. Ouais, Nouvelles du monde. ouais, Tournoi bah- d'Hastings qui vient de se terminer, le traditionnel tournoi de Noël. Ouais, donc tu avais terminé second, je crois, une année. Second en 97. Il y a longtemps quand tu jouais bien. Il y a très longtemps, effectivement, première ronde, j'avais perdu contre Sadler qui avait gagné le tournoi après avec 7,5 sur 9, Ouais. score impressionnant. Et là, c'est l'Indien Sashi Kiran Krishnan qui Donc gagne le c'est tournoi. C'est un espoir. Ah bah, c'est un espoir indien, oui, oui, tout à fait. Je crois qu'il a 17 ans, extrêmement fort, 2600 bientôt. Donc à la suite de Anand, quoi. Il gagne avec 6 sur 9, beau score. Premier tout seul de ce tournoi. On a l'impression quand même que ça glisse vers l'Asie. Hein. Les futurs champions seront sûrement asiatiques. Les futurs champions seront sans doute asiatiques. On a déjà Anand, évidemment, mais c'est le seul pour l'instant dans les 20 premiers mondiaux. Mais je pense que d'ici. On a surtout très peur des Chinois. Je Ouais, crois. les Chinois. Enfin, Mais les très Indiens, peur. je crois que les Indiens. Les Indiens, ça bouge déjà au niveau féminin, c'est à peu près bouclé. Si on enlève Judith Polgar, Ouais. Xiyon est la meilleure joueuse du monde. Mm. Donc voilà. Sinon, il y a un match donc de homme ordinateur, John Vanderville, Oui. qui est en train de battre Rebelle, le fameux programme Rebelle. Le Forum rebelle. Mais donc, bien, il le bat bien. Hein. Il le bat bien 2-1 pour Ouais, l'instant, ouais. c'est pas mal. À noter qu'il n'a jamais perdu de partie contre les ordinateurs, John Vanderville. Mm. C'est un des rares humains qui fait de la résistance. Avec Kramnik aussi, qui est fort. Kramnik qui est très fort également. Ouais. Match Leko-Kramnik évidemment. Sinon, à part ça, il n'y a Alors, pas beaucoup de tournois. Vekanzi, si, il y a Vekanzi qui arrive. Alors, Et ça, c'est Vekanzi, dans les annonces. alors ça démarre quand? Ça démarre Vekanzi le 12. le 12, donc la semaine prochaine. Et donc, je pense qu'on va faire une spéciale Vekanzi pendant 3 semaines. Hein, on va être obligé. Et non, il y a également Stéphane, le match Ponomariov-Korchnoi, Ouais. qui va également être quand même très Non, intéressant. c'est sympa, mais je veux dire, ça vaut pas Vekanzi quand même. Ça vaut pas hein. Vekanzi, Voilà, c'est évidemment. clair, voilà. Donc, on se donne rendez-vous Donc, très à beau la- programme du mois de janvier. à la semaine prochaine pour Vekanzi, début de ce tournoi. Et puis après, des spéciales avec des images, puisqu'on va aller en Hollande filmer tout ça. Ciao.